toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, vous vous portez très bien. Vous démarrons comme ça la nouvelle semaine avec vous sur les antennes de la télévision deuxième. Nous vous apportons du divertissement, de l'information, de la joie, du tonus pour mieux changer les couleurs de vos après-midi. Merci de vous installer très confortablement. Une formidable équipe va m'accompagner pour cet après-midi une fois encore pour vous apporter l'information en condensé d'informations. Sinon pour aujourd'hui on fera un zoom sur les meilleurs riches. Bon, sinon c'est Missa Kofa qui l'a dit. On parlera également des informations sportives, sinon le sommaire sera encore décortiqué dans quelques instants. Mais permettez-moi de vous installer dans le confort total avec cette belle sonorité pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. No time for the joke, no. Baba fifty, that's for me. Never mind, I made it go. Susunye pasaji la le papa. Ndola wa bude, nema te nyame, nema te kere, ndola wa bude, nema te nyame, nema te kere, Mtamjila kalo kalo Madasi asike emano talo Si me faire des tas de fano Como ni négocier ni maté ou balo Ndola wa bude Ne mate nyame Ne mate kere Ndola wa bude Ne mate nyame Ne mate Yo, il me le fond là. Bilal 33. Et mais c'est vite du piment. Attends, être jeune, c'est avoir une vision. Le dernier lundi du mois de mai nous tire comme ça à la fin de ce mois. On dira bye bye dans quelques jours et bientôt on rentrera dans un nouvel mois. Sinon, le mois de SKV La Valeur, le plus valeureux de tous les valeureuses personnes. Merci une fois encore pour cet amour que vous nous apportez, surtout moi. Parce que bientôt, on va encore souffler une bougie de plus. Voilà. Les jaloux vont m'écrire et surtout les jalouses ne trouveront pas ce qu'elles cherchent. Bonsoir. C'est pas le bonsoir c'était pas bien. Ça va? Ça va. Tout va bien? Oui, ça va. Ça t'arrive très souvent d'être jalouse? Non, il y a personne sans raison? Non, bah tu... D'accord. Tu peux reprendre ce que tu faisais quand on ne te voyait pas? Je faisais ça. Genre, bon voilà, c'est ton mois, c'est ton anniversaire. Le mien aussi, je suis quand même née aussi un jour. Donc le mien aussi arrivera. Tranquillement. Tu fais la date de ton anniversaire, c'est quand? Le 14 septembre, ça, le peuple sait. D'accord. Le peuple est au courant. La nation sait que le 11 juin, c'est mon jour. Bonsoir Marcel, ça va? Super. Parlons déjà du vendredi où tu étais sur scène. Ah oui. Une magnifique scène. Ouais. Tu as pris plaisir de donner le meilleur de toi. Oui. Voilà, c'était bien. Bravo. Est-ce qu'on peut faire un triomphe?
remercie beaucoup le chaleureux public d'Agouet qui ne cesse toujours de manifester le déplacement, de venir, de soutenir les événements de la banlieue Agouet. D'accord, super. Tu me permets, il faut informer ceux qui étaient sous-informés par rapport à ce que tu avais fait le vendredi. C'était Miss Team Lion, c'était le vendredi, et il était l'animateur. Super. Il a fait... Bon, maintenant, je te fais un bon temps. D'accord, super. À part la prestation samedi, c'est comme à l'accoutumée, c'est le boulot. Voilà. D'accord. Je rappelle que là où vous vous amusez, c'est là-bas, lui, il travaille. Là où vous venez avec vos meufs, vos copines et tout, lui, il est concentré. Même s'il a envie de dire quelque chose à quelqu'un là-bas, il ne pourrait pas, parce que les yeux sont braqués sur lui. Bon, c'est l'éthique de son boulot quand même. Beaucoup de courage à toi. Merci. Ça peut aller? D'accord, super. Merci. J'essaie juste d'être comme vous, de faire comme vous. Voilà. D'accord. Comme quand vous mettez vos pas dans nos pas. Oui. Attention, ce qu'on puisse enlever le pas avant de mettre ça dedans, sinon vous le piétinez de trop. C'est ça. Vous le piétinez. Vous voulez manger là où nous on mange là, c'est ça. Doucement. D'accord, super. Ouais. Tu es là? Oui, je suis là. Déjà que tu as raté le conseil de Didi, on va en parler dans quelques instants. Arrête. Je sais pas pourquoi est-ce que tu as besoin de me rappeler ça? Tu n'as pas besoin, on n'est pas obligé d'en arriver là. D'accord. Moi, je suis vraiment surpris que Fidèle puisse rater ce conseil-là. Parce que sur ce même plateau, elle nous avait dit Je t'expliquerai les raisons pour lesquelles la Fidèle n'a pas assisté à ce concert à la dernière minute. Ok. Tout va bien. Oui, j'ai passé un bon week-end. Bon, j'étais au Grand Village, hein, voilà. C'est un bon moment que je n'y ai plus été. J'étais au village pour un enterrement et voilà, je suis rentrée. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Ça a été? Oui, les façons l'enterrer. Le mort a été enterré comme il se doit. Bien sûr. Les pieds et les mains sont rentrés. D'accord, super. C'est déjà ça. Que Dieu puisse l'accueillir dans son humble demeure. C'est ça. tout ce qu'on peut lui souhaiter et tout, et que ses œuvres le suivent. C'est ce qu'on dit d'habitude et tout. Bien. Lodi, information. On parle oui, de riches comme lui. Okay. D'accord. On va voir si tu es dans mon classement. Mais je ne t'ai pas retrouvé, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que tu es dans ton classement. Tu sais, on dit très souvent la beauté c'est le cœur et puis la richesse également, c'est l'âme. Donc, oui, d'accord, ça on a compris. J'ai une belle âme. Bien sûr. J'ai un bon cœur, donc je m'estime riche. Tu as une belle veste, donc voilà, tu es riche. Merci. Le composé a été fait aujourd'hui par Amédor. C'est lui qui a fait le choix aujourd'hui. Il a dit que mon partenaire aujourd'hui, tu te mets là et puis ça tirait bien. Bravo. Comme quoi, quand il décide, je peux pas le faire. Moi aussi, j'aimerais bien. D'accord. Merci beaucoup Amédor, merci. Pour ceux qui ne le constatent pas, il faut le devant, le derrière, l'entrée, la sortie. Je suis en train de... Pour cette très belle tenue là, Escar oublie toujours qu'il a un bon petit derrière lui. D'accord. Je peux un peu le soir aujourd'hui pour vous. C'est dans le dimanche. Merci beaucoup pour le thème là. On a oublié de préciser que tu fais 1m50. Pour le bien des téléspectateurs, je fais comme si ça ne m'a pas touché, je souris. On parlait des riches, on va parler précisément de toi. Tu es c'est-à-dire que toi tu viens avant le classement même. D'accord. Oui, donc toi tu es objectif 0 quoi, avant le premier même. Voilà. Toi on ne te classe même pas, c'est-à-dire que ta fortune dépasse même le premier. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc on parle des plus riches musiciens de l'Afrique. Aujourd'hui, on fait le top 10 des plus riches musiciens de l'Afrique en 2020 et 2021. D'accord, il est important de le noter parce que le monde culturel aujourd'hui continue toujours des cycles et puis il y a la nouvelle découverte aujourd'hui des personnes que nous ne connaissons pas de par le passé, mais aujourd'hui qui font quand même l'effort de se démarquer. Donc on fera le top 10 de ces musiciens-là. Voilà, les plus riches. Il y a de l'argent à la musique, hein? Bien sûr. D'accord, super. Les informations sportives, on va commencer à la dernière position. Le Real Madrid a fini. Bien sûr que tu es heureux, tu es aux anges et tout. Pour dire que bon, je ne sais pas si je tirais sur devant ou quoi, parce qu'à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, la toute dernière fois j'avais parlé de 2-1. Je pensais la moyenne ce serait 1-0 en fait. 2-1 encore. Ça s'est réalisé l'autre fois. Le Real Madrid
remporté la coupe. D'accord, on va parler également du sacre de Asco, qui est champion, et il y a la remise des prix et tout. On va en parler également, et parler du Chan. D'accord, c'est pour très bientôt. Ok, d'accord, super. De belles informations sportives. On va partager avec vous. On parlera des informations culturelles également, en commençant par ce grand concert hier, où on a noté l'absence de beaucoup de personnes, surtout fidèles, qui aiment le rap, mais qui étaient absents en concert du rap. On ne sait pas pourquoi. Elle le dira dans cette partie-là également. Partage avec vous toutes ces sorties pour très prochainement. Talent également fera partie du contenu de cet après-midi. On va clôturer en toute beauté avec Estra. Souhaiter bien des choses à ceux qui soufflent une bougie depuis aujourd'hui et vous arrachez le sourire avec une très très belle et magnifique vidéo. Mais on commence d'abord avec la question enquête. Il y a probablement un débat autour de laquelle nous allons grignoter, on peut apporter notre avis. Et pour cet après-midi, ça portera sur c'est-à-dire l'employé et l'employeur. Pourquoi ne pas prendre le jingle et puis revenir juste derrière pour découvrir le contenu de la question enquête de cet après-midi. Jingle. Je me disais que les jaloux vont m'écrire. Je précise encore que vous allez m'écrire. À chaque fois que nous quittons le plateau et que vous ne nous voyez pas, il y a des murmures. Pourquoi tu tu n'as pas l'habitude de faire comme ça. C'est-à-dire, non, je ne fais rien. Tu es sûr? Oui, je fais rien. Ok, d'accord. Un jour seulement, je porterai une veste aussi. Quentin, je sais que tu es très fort en matière de dénicher ce que les gens veulent faire pour qu'on ne puisse pas les remarquer, mais s'il te plaît, joue bien le rôle là pour moi cet après-midi. Alors, on parle question enquête pour cet après-midi. Dans quelques instants, vous aurez le libellé à l'écran, mais j'aimerais quand même vous détailler un peu. Cette situation devient très récurrente. On a décidé aujourd'hui une fois encore de mettre la lumière là-dessus pour ces personnes qui sont harcelées au boulot, ces femmes-là qui sont poursuivies, moi je dirais, par des hommes qui sont d'ailleurs mariés, mais qui veulent quand même sortir avec ces secrétaires, ces stagiaires, ces femmes-là qui travaillent avec eux et avec des menaces par moment. Si tu ne le fais pas ou si tu refuses, tu te feras à la porte ou je vais diminuer ton salaire. Il y a pas mal d'arguments que ces messieurs utilisent. Et il faut préciser également qu'il y a des femmes qui le font. Donc du coup, on ne va pas mettre juste, on ne va pas jeter les pierres sur les hommes seulement. Donc pour cet après-midi, le débat va tourner autour de cette thématique-là. Mon patron veut coucher avec moi. Il menace de me renvoyer si je refuse. Et si je n'accepte pas, voilà, elle va perdre son boulot. Mais il faut rappeler qu'elle est bien payée. La somme, elle est colossale. La dame en question ne veut pas perdre son boulot et quelque part ne veut pas aussi faire ce que le patron demande. Elle aimerait savoir, pour cet après-midi, sur les antennes de la télévision deuxième et dans l'équipement, et surtout comme vous savez bien le faire, à chaque fois qu'on a une thématique comme ça, vous apportez votre avis, vous apportez vos éléments de réponse pour sauver ou pour aider une personne. Harcèlement, tu as longtemps défendu cette cause-là. Pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, on sait bien que tu défends les droits des femmes, surtout en milieu professionnel. Tu as même fait une campagne il y a cela quelques années et tout, donc on se rappelle là-dessus. On revient encore pour cette thématique-là. Ton avis reste le même ou c'est un peu changé? Mon avis reste le même, hein. Je ne suis pas sûre que ça changera. Tant qu'il y aura quand même des femmes qui sont harcelées à cause de leur sexe, on va le dire comme ça, oui. Je maintiendrai toujours ma position qui est de pouvoir dénoncer ce genre de comportement. L'essentiel, c'est de pouvoir quand même rassembler assez de preuves. On ne peut pas vous renvoyer parce que vous avez refusé de coucher avec votre patron. D'accord. Pour cet après-midi, sachant très bien que tu maîtrises un peu ces rouages-là, je préfère qu'on donne rapidement les solutions permettant à cette dame-là d'avoir rapidement ce à quoi se défendre devant ce monsieur-là également. Ceux qui sont harcelés dans leur milieu de travail et tout ça, ça serait important aujourd'hui de le noter et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire en matière de droit et d'abord en tant qu'humain? Bon, je pense que là, c'est purement une question de droit hein, parce que on ne peut pas te renvoyer pour ça. Maintenant, tu refuses. Si tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le faire parce qu'il y en a qui voudraient aussi le faire. Exact. Donc, dans ces genres de situations où tu ne veux pas du tout le faire, bah, tu ne le fais pas. Tu restes sur ta position jusqu'à ce qu'il mette ses menaces à exécution. Tu attends patiemment jusqu'à ce qu'il te renvoie. Et quand il te renvoie, tu as la possibilité de faire diverses actions judiciaires, notamment rédiger peut-être une plainte que tu peux déposer au tribunal, où tu peux aller à l'inspection du travail pour licenciement abusif.
Mais dans tout ça, le patron qui vous renvoie parce que vous avez refusé de coucher avec lui, il ne va pas tout de suite dire que c'est parce que vous avez refusé de coucher avec lui. Oui, il va certainement chercher des failles dans votre... exactement, que tu fasses bien. Les tests. Des choses comme ça. Donc il va chercher tous les moyens possibles pour pouvoir arriver à ses fins, notamment cacher tout ceci sous le couvert du fait que vous n'êtes pas compétente. C'est pour ça qu'il vous renvoie. Maintenant, c'est à vous aussi de pouvoir assembler assez de preuves d'harcèlement. Okay. Donc, quelles sont les preuves là? Tu parlais de poursuite judiciaire. S'il n'a pas un contrat écrit en main entre vous, par exemple, je prends l'exemple des aides ménagères. Oui. Il n'y a pas un contrat. Peut-être c'est une fiducie. Il y a déjà un contrat verbal. Oui, bien sûr. Du moment où la personne vous paie quelque chose, ce que vous faites, c'est déjà un contrat verbal. Même s'il n'y a pas de contrat écrit avec tout ça, tant que votre rémunération, qu'est-ce que je dis, tant que votre travail est payé, c'est qu'il y a un contrat de travail, qu'il soit verbal ou écrit. En fait. Donc moi je pense que c'est comme je le disais, de rassembler quand même assez de preuves contre votre patron. Mais aussi c'est là où ça pose un tout petit peu problème, parce qu'il faut que les preuves aussi soient obtenues de manière légale. Il ne faudrait pas que les preuves aussi soient obtenues dans le dos de la personne, sinon ce serait quand même irrecevable. Donc c'est là où les victimes d'harcèlement n'arrivent pas vraiment à bout de leur poursuite. Est-ce qu'on peut s'expliquer un peu sur ces preuves-là qui peuvent être jugées anormales ou des preuves utilisées contre le consentement de la personne, c'est-à-dire peut-être faire des enregistrements. Voilà, par exemple un enregistrement. Est-ce que le tribunal accepte cela? Non, c'est ce que je dis, que ça peut être irrecevable. Ça peut. Normalement, c'est irrecevable. Maintenant, bon, le juge a quand même tout le pouvoir de décider, de faire quand même ce qu'il veut. Mais un enregistrement, par exemple, dans le dos de votre patron, c'est illégal. Ça veut dire que ça a été fait à son insu, n'est pas au courant qu'on est en train de l'enregistrer. Comme quoi, il faut dire, patron, je vous enregistre. Ce que vous êtes en train de me dire, je vais garder ça pour moi. Au cas où je refuse de le faire et que vous me licenciez, on peut l'utiliser. Bon, voilà, vous pouvez l'utiliser, mais il faut savoir que ça va être quand même très compliqué. Pourquoi pas avoir des témoins de votre harcèlement? Déjà, c'est une preuve qui peut être reçue. Par exemple, je ne sais pas, vous rentrez dans le bureau de votre patron, il vous tapote les fesses, il vous touche les seins et tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui vous surprend en pleine action comme ça. Ça peut être des choses que vous faites entre vous. La personne débarque comme ça, il vous trouve, ça veut dire que là, il devient un témoin qu'on peut peut-être citer. Après, qui peut... C'est-à-dire que toi-même, tu essaies d'élaborer un plan pour que cette personne-là puisse la surprendre. Oui. C'est cela? Oui. D'accord, soyons clairs là-dessus. Voilà. Sinon, il y a des patrons qui sont bien doués là-dedans. Tu peux faire 20 ans avec eux. Personne ne rentre dans son bureau sans papier ou sans son approbation. Voilà. Et c'est pour ça que dans d'autres pays, maintenant, tous les bureaux sont à découvert. C'est-à-dire qu'on n'a plus de porte. Voilà. Donc, les bureaux sont comme ça. Ça veut dire que tout ce qui se passe au bureau, tout le monde voit. Donc, les harcèlements sont quand même un peu réduits. Maintenant, le reste, quand on quitte le cadre du travail et tout ça, bon, voilà, chacun est comme libre de faire ce qu'il veut et tout. Ma question, c'est juste de savoir, une poursuite judiciaire, est-ce que ce n'est pas aussi au risque de l'employé, non de l'employeur, non plutôt de l'employé. Calme-toi. Ouais. Le mieux c'est de donner ton avis et après tu poseras le temps. Considère, elle est féministe, voilà, je voudrais juste savoir si une poursuite judiciaire. Là, on n'est pas encore sur le plan d'être féministe ou pas, juste on est sur la lignée du 3. On est d'accord, elle est juriste également, donc on est sur le 3 pour le moment, donc féministe, non, pas pour le moment. Admettons. Oui, ton avis nous intéresse également par rapport à cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que la dame doit faire dans cette situation où le patron veut vivement coucher avec elle, sinon elle se verra à la portée tout. Donc moi je ne maîtrise pas tout l'harcèlement en milieu professionnel. D'accord, on t'explique. Parce que je n'ai pas homme. C'est-à-dire que tu es patron de ton entreprise et tout, tu as ta secrétaire, tu as tes stagiaires, femmes et tout. À un moment donné, tu fais les yeux doux à la secrétaire ou soit à ton stagiaire et tout, et elle n'accepte pas par moment. Mais toi tu continues parce que là tu as le pouvoir de décider. Tu l'envoies quand tu veux, tu l'invites dans ton bureau, viens me prendre telle chose dans l'armoire et tout. Mais quand elle
es là, tu essaies de toucher quelques parties de la personne, histoire de voir si elle peut répondre favorable à tout. Tu vois un peu, ça fait partie de l'harcèlement. Et également, par moment, on appelle la personne, tu me rejoins là, même si c'est pas dans le cadre du travail, il exige. À la maison, il exige. Faire un travail à la maison et tout ça. Oui, comme quoi tu dis à la personne, comme on a travaillé trop aujourd'hui, allons nous reposer un peu à la maison, on continue le reste dans mon bureau qui est à la maison. C'est vraiment maintenant tout un peu. Donc c'est un peu le schéma. C'est le schéma dans lequel se retrouvent beaucoup de femmes. Donc elle également se retrouve dans ce schéma-là. On aimerait donner notre avis et trouver une solution pour moi. Moi, je dis tout de suite que pour moi, une poursuite judiciaire n'est pas trop bien dans ce domaine-là. Je préférais que cet employé-là aille vers un syndicat de travail. Je pense que c'est la même chose, non? C'est la même chose. Une fois que tu que ça sort du cadre d'une négociation tête-à-tête, c'est que là d'emblée je propose un dialogue, une négociation, que les deux soit peut-être même qu'il y a une personne aînée ou une personne responsable aussi dans la boîte qui de temps en temps, que le chef écoute de temps en temps, que la fille aille tout de suite chez cette personne-là, lui expliquer ce qui se passe entre elle et son patron, et que le monsieur vienne parler au patron. Maintenant, si c'est au-delà de la négociation, si maintenant il persiste, il continue, et c'est de là, moi je crois que maintenant elle peut aller se plaindre. Je vais encore insister sur quelque chose. Quand deux personnes dans une même boîte sont ensemble et tout, et qu'il y a cette situation d'harcèlement, à un moment donné, les autres ne veulent pas tout de suite parler pour peur de perdre également leur boulot. Parce qu'on parle du patron là. C'est lui qui a ton CV, hein. On est d'accord. Une fois que déjà même quand la fille commence, c'est une parenthèse, quand la fille commence déjà pas à parler à d'autres personnes, elle commence à créer des problèmes. Vous allez voir dans des boîtes où quand tu veux commencer par dire mon patron, il dit c'est ton problème d'avoir avec le patron. Tu vois un peu? Moi, si on prend la question telle qu'elle est libellée là, elle dit qu'elle ne veut pas perdre son job. Exactement. Moi, je me dis tout de suite que si elle amène l'affaire à la justice, après le patron peut passer par mille moyens pour la licencier, quoi. Je préfère qu'ils essaient juste de trouver un terrain d'entente, qu'ils aillent au dialogue. De promettre tout de suite, peut-être que laisse dans 2 ans l'affaire. Pourquoi pas? Parce que c'est le seul. Parce que de l'autre côté aussi, il faut se comprendre. Parce que lorsque tu travailles avec quelqu'un, chaque jour que tu fais, involontairement, les sentiments commencent par naître. Non, je suis désolé. Écoutez, on parle de... Les sentiments peuvent naître. Les sentiments, ça dépend du sentiment. On parle d'harcèlement, de menaces. Et que pour qui tu as des sentiments, tu ne menaces pas cette personne de coucher avec toi. Et si elle refuse, tu vas la renvoyer. Non. Moi j'ai des sentiments pour vous tous. Dans mon équipe, je vous aime, mais ça reste juste dans le cadre professionnel. Il y a des personnes qui se sont mariées au boulot. Il y a des gens qui ont trouvé l'amour dans leur cadre de travail et tout ça. Les mariages c'est pas interdit. Maintenant, quand ça parle de menaces, quand ça parle d'harcèlement, quand ça parle de je vais te virer parce que tu refuses de coucher avec moi, ça c'est... Je ne suis pas tout de suite en train de justifier ce tact ignoble de l'employeur. Je me dis que c'est les sentiments qui sont nés en lui là, qui lui poussent peut-être maintenant à mettre de la pression sur son employé. On peut contrôler les sentiments. Voilà, c'est ce que je dis, que lorsqu'une personne responsable viendra lui faire comprendre raison, il pourra tout de suite essayer de ne plus déranger son employé. D'accord. C'est dans cette logique-là que je m'inscris. D'accord. C'est pas une question. Moi, je suis sûre que dans la plupart des cas, en matière de harcèlement, c'est pas une question de sentiment. C'est une question de sexe. C'est une question de sexe en fait. Il n'y a pas de sentiment. Tu me plais, moi j'ai envie de faire quelque chose avec toi, c'est tout. Il n'y a pas de sentiment. Parce que à partir du moment où on fait intervenir les menaces, le harcèlement et tout ça, c'est que les sentiments ont disparu. C'est qu'il n'y a plus de sentiments en fait. Il y a également des menaces muettes. C'est vrai. C'est-à-dire que la personne veut quelque chose de toi que tu ne fais pas. La personne ne te dit pas directement que je vais te virer, mais la personne passe par autre moyen pour te faire comprendre que c'est parce que tu refuses d'ouvrir que moi si je te ferme ce côté-là. Exactement. On comprend. Donc il y a des menaces assez muettes, mais quand ça va jusqu'à... Il y a jusqu'à des menaces psychologiques, il y a des menaces où volontairement il retarde ton salaire pour dire que bon voilà, je vais te payer le mois prochain, tu sais, mais on paye tous les autres sauf toi.
toi. Sur toi. On te dit que non, voilà, on a quelques petits soucis financiers, patiente un peu, tu vois, en 2-3 mois, ça ne vient pas et tout. Tu commences à comprendre Comment on peut tuer le chat par plusieurs moyens. Voilà, c'est toi le chat en fait. Et donc toi aussi, la seule manière qui s'offre à toi, c'est les poursuites judiciaires pour tuer ton chat. Ce qui est sûr quand même, c'est que tu risques, les poursuites judiciaires c'est un peu ça. Tu peux perdre ton travail, mais au moins tu auras quand même, moi c'est ce que je dis, tu auras quand même au moins dénoncé une personne pour que si il n'arrive pas à se faire, il va peut-être vous faire ça. Mais quand tu fais ça, c'est que tu épargnes d'autres victimes aussi. Ce que je suis en train de dire, moi je suis inscrit dans la logique de la question telle qu'elle est posée. La personne qui ne va pas perdre son boulot. Exact. Si tout de suite elle entreprend une poursuite judiciaire, l'essentiel c'est qu'à la fin, ok, le patron peut tout de suite te payer tous tes salaires, il peut désormais ne plus te gêner et tout. Mais sache que tu auras une petite durée à faire, quoi. Il trouvera tous les moyens pour te chasser de sa boîte. En tout cas, je te comprends également, mais il faut nécessairement trouver une solution. Ça ne va pas arriver comme ça. C'est pas parce que on a envie de la personne ou toute fille qui passe dans notre bureau, on va la licencier peut-être après 6 mois et tout. On est d'accord là-dessus. Moi, ce qui me plaît dans cette situation d'aller dénoncer, c'est qu'à la fin, il y a d'autres également qui apportent les preuves sans être appelés. Voilà, il y a peut-être d'autres victimes avant toi, d'autres qui ont succombé qui dénoncent et tout ça. Et puis ça permet maintenant aux juges là de prendre pour le sort de monsieur qui veut continuer. Et puis ce qui est intéressant, ce qui est souvent intéressant dans cette histoire, c'est à la fin, ça coupe l'appétit à d'autres personnes. Ça coupe l'appétit à d'autres potentiels harceleurs qui se disent que bon voilà, il y a des gens qui ont vu la facture de la boîte. Si après il y a beaucoup de personnes se disent voilà, c'est qui c'est tout même que tu jusqu'à fouiller dans tout ton patrimoine, quoi. Voilà, c'est la conséquence première de cette poursuite judiciaire là qui est là à la fermeture de la boîte. C'est que toi au début tu ne voulais pas maintenant tout de suite perdre ton job. Maintenant c'est la fermeture. Si je comprends bien, tu défends juste le côté salaire de et le côté dignité. Arrête s'il te plaît. Parce que si on ne veut pas payer, c'est deux choses. Soit tu gardes ton boulot et tu fais ce que ton patron te dit. Soit c'est-à-dire que tu as ton boulot, oui, tu démissionnes, il y a jusqu'à c'est-à-dire que quand tu ne veux pas et que tu ne veux pas donner ce qu'il te demande aussi, toi-même tu pars, toi-même tu démissionnes. Il y en a qui démissionnent parce que la pression vient de trop. Je dis c'est de pouvoir résister jusqu'à ce qu'il te licencie. Pour ces là-bas, tu auras le moyen d'obtenir un peu de dommagement. Là pour également leur avis, si vous trouvez une raison, dites-moi, moi c'est ce que moi j'aime. Si quelqu'un trouve que le client a dit la raison, elle ne donne pas non, dites-moi, je vous invite là, vous allez commencer par débattre entre vous, donner votre avis également. Comme les téléspectateurs également ont l'envie de donner leur avis, on va leur permettre au 92 81 63 13 ou aller directement sur notre page Facebook ou sinon nos pages Facebook ou aussi votre commentaire par rapport à la question du jour. Puis d'ailleurs, on va passer rapidement à autre chose dans quelques instants. Mon patron veut coucher avec moi. Il menace d'envoyer si je refuse. Je suis bien payé. Je ne veux pas perdre mon job. Que faire? 92 81 63 13. En revenant, et dans quelques instants, on va découvrir pour l'année 2020-2022 les 10 meilleurs musiciens les plus riches dans toute l'info tout à l'heure. On prend le jingle et on revient pour nous entretenir avec Missa Kofa. Avoir un très bon salaire ou par mois, je dis que la dignité est très importante de garder cela. C'est important dans le milieu professionnel parce que ça crée beaucoup de situations. Pas pour dire que les gens ne retrouvent pas de l'amour en milieu professionnel, mais quand il faut menacer quelqu'un, je trouve que c'est pas encore le moment. On va continuer toujours à débattre sur cette thématique-là. Vous avez votre avis, donnez-nous, envoyez-nous vos messages au 41 60. En avant de lire quelques messages, on va donner le repas dit qui me classe à la tête des meilleurs. Ce que je suis ici,
Mais bon, je suis à la tête quand même. Ok, tu es quand même dans le milieu culturel. Oui, je sais, bon, c'est moi qui valide l'élément, donc si tu ne me mets pas à la tête... Ah ouais, c'est clair, c'est clair, ouais, c'est clair, ouais. c'est clair. D'accord, sauf que je fais la première place, sinon le premier sur la liste, le premier sur la liste devient le premier et c'est co. Oui. Mais celui qui est premier sur ma liste, c'est un premier ex. D'accord, le vrai premier même c'est Ska de la Valeur. Voilà, c'est ça. On m'applaudit même pas. C'est comme si vos salaires seront un peu cisaillés. En fait, on n'a pas pu estimer ta fortune parce qu'elle nous dépasse. C'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Oui. Donc, je vous ferai une liste très bientôt. Ok, de tout est je bien. Je passerai certaines choses à mon poulet. C'est parti. Alors, on va parler aujourd'hui du top, on va faire le top 10 des musiciens les plus riches d'Afrique en 2021. D'accord. Les musiciens les plus riches d'Afrique en 2021. Alors, grosse déception quand même, il n'y a aucun Togolais dans le top 10, ni dans le top 20. Je suis... Voilà, c'est une grosse déception. En tout cas, on fait un coucou spécial à tous les musiciens togolais quand même. Oui, bien sûr. C'est juste, vous faites un très bon boulot, mais c'est l'argent qui manque pour le moment. C'est l'argent qui n'est pas encore là, mais il viendra. Comme je le dis, ils sont riches. Hein. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la liquidité qu'ils ne sont pas riches. Bien sûr. Ils sont pétris de talent. Donc c'est une richesse pour la nation. Bien sûr. Cher ami, vous êtes riche, tout comme moi. Alors, le top 10 des meilleurs musiciens d'Afrique en 2020-2021 est largement dominé par les musiciens nigériens. Voilà, ça c'est normal. C'est parce qu'ils sont, c'est parce qu'ils font déjà de la bonne musique et aussi avec leur collaboration avec les artistes internationaux et un peu partout. Donc, c'est sans grande surprise qu'on peut trouver beaucoup de Nigériens dans le top 10 de ce classement. Alors, selon vous, qui selon vous serait le musicien le plus riche d'Afrique? Bon, Davido, Whisky, et comme Fela Kuti. Non, ouais, pourquoi pas. Whisky. Pourquoi pas. Bon, quand même, vous avez quand même tout faux. C'est pas le plus riche. Koffi Olomide. On dit déjà. Non, mais quand même, le plus riche, il vient pas du Nigeria. Voilà, le plus riche, il vient pas du Nigeria. Non, là, on va tout blâmer quand même. Moi, je pensais qu'on parlait. Non, pas du Nigeria. Je parle du top 10. Bon, ok. Le plus riche. Tu as raison. J'ai dit que le classement était dominé par les Nigérians. J'ai pas dit que le Nigeria, enfin, c'est un Nigérian qui est premier. Ok, d'accord. Tu as raison, frère. D'accord. Alors, je sais que vous ne vous en doutez pas. Alors, le plus riche musicien d'Afrique, c'est Youssou N'Dour, le Sénégalais. Ouais, c'est un vieux de la vieille, hein, comme on le dit souvent. Donc, Youssou N'Dour est le musicien le plus riche d'Afrique de 2020 à 2021. Chanteur, auteur, compositeur, auteur occasionnel, homme d'affaires et homme politique. Le Sénégalais a une valeur estimée entre 145 et 150 millions de dollars. Soit près de 91 milliards 686 millions 675 000 francs en CFA. Chantons. Sérieux. Donc voilà sa fortune, près de 91 milliards, donc disons près de 92 milliards de francs CFA. Donc Youssou N'Dour, il a été ministre de la culture au Sénégal. Donc c'est un grand homme de la culture quand même qu'on respecte. Bon, je comprends parce que bon voilà, vous les jeunes de cette génération, vous connaissez pas Youssou N'Dour, mais c'est un grand riche, il est très riche. Bon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup bercé. J'ai écouté plusieurs fois ces titres et à chaque fois, surtout lors des prestations, il assure. Pour la fortune, je dis, bon, en tout cas, bravo à lui. Sinon, il mérite, hein. Il le mérite. Il a fait beaucoup de choses. Quelqu'un qui fait des concerts à Paris-Bercy. Oui, c'est pas les concerts de 20 euros. C'est pas vos concerts. Lui n'est pas dans les histoires de taper photo. Non, pas du tout. Lui, il tape jamais photo. Que le public n'est pas là et tout. Non, c'est le public même qui réclame qui doit avoir concert. Le public vient l'attendre. Voilà. Okay, alors, en deuxième position, on parle quand même de Akon le Sénégalais. C'est vrai que sa nomination a été beaucoup discutée parce qu'il y en a qui disent qu'il ne réside pas en Afrique. Mais depuis un moment, il fait des investissements en Afrique. Il a même un projet d'avoir une ville proprement en son nom au Sénégal et tout ça. Donc, c'est quand même sans surprise qu'on peut le classer donc, dans ce classement-là. Donc, Akon le Sénégalais a 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. Alors, en troisième position, on a Black Coffee de l'Afrique du Sud, un grand musicien également, dont la fortune est estimée à 62 millions de dollars.
C'est pas lui. Non, voilà, c'est lui. C'est lui. Il a même reçu un Grammy, hein. Ouais. Ouais, il a même reçu un Grammy. Donc, quatrième, on parle de Don Jay-Z, le plus immature des... Tous les images. Le plus immature des musiciens Il nigériens. s'est converti en ce temps. Je sais pas qui s'est converti. Il a juste trouvé la faille. Hein, Ouais, le bon moment pour le bon s'exprimer. moment et bah, il fait son truc. Que Voilà. ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, le gars il est partout, il fait son show tranquillement. Donc sa fortune Il est faut rappeler estimée à... également qu'il a révélé beaucoup d'artistes. Hein. Bien sûr, beaucoup d'artistes, beaucoup, énormément. Ouais. Donc 34 millions de dollars. En cinquième position, on a Davido. Voilà, 26 millions de dollars. En sixième position, on a Wizkid, toujours du Nigeria. Tous ceux-là, ils viennent du Nigeria. Wizkid, dont la fortune est estimée à 21 millions de dollars. Alors, en septième position, on a Rude Boy de P-Square. Ouais. Voilà, dont la fortune est également estimée à 16,5 millions de dollars. Combien il est plus riche que son second? Bon, voilà, je pense que depuis un moment, ils Il fait évoluent des chacun, choses, ouais. chacun de son côté. Hein, et sa fortune, depuis qu'ils se sont séparés, il a fait beaucoup de concerts, il a fait beaucoup de chansons. Donc voilà, il a certainement plus d'argent. Comme quoi les jumeaux ont des problèmes. Ah bah oui, hein. Alors en huitième position, autant pour moi, on parle de MP qui a 15,5 millions de dollars. En neuvième position, l'avant-dernier, on parle de Two-Face Idibia. Voilà. Tu connais la chanson Voilà. mythique, hein, You are my African. Bon, vous C'est à qui la question? ne comprenez pas anglais, c'est pas grave. Qui Marcel? Vous deux, J'ai entendu vous voir, Marcel. j'ai dit vous, tu vas dire vous deux. Vous comprenez pas? Moi je comprends anglais. Tu vois, Marcel même te dit, ben ça veut dire c'est vous deux quoi. Non. C'est vous deux. Donc Two-Face il dit bien 15,2 millions de dollars. Et en dixième position, on a D-Bunch, toujours du Nigeria, Ouais. à 12 millions de dollars. Donc toutefois quand même, dans le top 20, on peut retrouver des artistes comme Flavor, comme Tiwa Savage, également Fally Ipupa, qui se retrouve donc le 20e plus riche, avec 5 millions de dollars. Non, et Barbas. Moula. Et tout fa. Moula. Je parle de Moula. J'ai dit tout à l'heure que Forbes, quand il faisait son classement, il n'y a aucun Togolais dedans. C'est une grosse déception. Oui, on refuse pas. Malheureusement. Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. On ne connaît pas, on ne maîtrise pas bien la fortune de notre Barbas à nous, mais on se dit que c'est l'un des nôtres, donc il faut défendre également. On parle, quand je te dis que la fortune de Youssou N'Dour est 91 milliards de dollars, Je je refuse ne parle pas de 91 millions. Je Hein. refuse Je ne pas. parle pas de 100 millions, je te parle des milliards. Ça veut dire qu'il rivalise même avec Dangote. Hein. Bon, les amis de Fort, voilà, revoyez un peu votre tactique de voir un peu. Ouais, s'il vous plaît, revoyez ça et mettez Barbas, mettez SKB dans le classement. Ben, oui. C'est un peu important. Mettez ce que vous voulez mettre. Mettez-les. Déjà, il faudrait que votre comment je vais dire ça, votre patrimoine soit accessible. Déjà que les Togolais ont cette manière-là, en griffe, de ne pas révéler ce qu'ils ont et tout, ça va être compliqué de faire un classement. Tant que vous n'êtes pas clair sur ce que vous avez et tout. Attends. Les gens ne peuvent pas faire consultation pour vérifier si la personne a les ou pas. Consultation de quoi? Ils aillent vérifier chez ceux qui voient. Donc, Chez le comptable, peut-être, chez votre gestionnaire, par exemple. non, pas ça. C'est-à-dire, ils passent par le côté spirituel, ils vérifient. Je te dis que ceux-ci, ils ne sont pas passés par le côté spirituel. Je sais, ça. je parle de... C'est parce que c'est des patrimoines qu'on peut toucher et tout. Je parle de pour nous. Quand on revient au Togo et que nous n'aimons pas dévoiler notre patrimoine. Même votre âge, on souffre pour trouver. C'est votre argent, on va trouver. Oh. Tu as fini avec les infos? Je finis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Mais maintenant, ma question c'est de savoir cette somme-là, cette somme que tu en as appelée là, c'est en bien matériel ou bien en liquidité? Non, quand même pas en liquidité. Oui. On va dire c'est son patrimoine, c'est tout ce qu'il a. c'est pas Ça peut être des voitures, Oui. des maisons, des actions et tout ça. C'est par exemple, moi, par exemple, on peut dire il a 17 vestes. Quand on fait la somme de toutes ces vestes-là, On évalue un peu. voilà, on évalue. Si une veste coûte 30 000, voilà, on fait non, quoi? c'est plus de 30 000, s'il te Bon, plaît. ok, d'accord. S'il te plaît, c'est bon? D'accord. Merci beaucoup. Tu as compris maintenant? Oui. D'accord. Autre chose? Non. D'accord, merci beaucoup. Tenez-nous comme ça, on peut estimer notre fortune. À cause Dans 10 minutes, on sait tout ce que tu possèdes. En fait, ce que tu possèdes, c'est toi ça. C'est tout ce que tu possèdes, c'est ça qui est là. Donc je sors avec la fortune. Le
Le jour où je sors, je rentre pas, sachez tout simplement que je suis dehors avec ma femme. Je ne me cherchez plus. Nous, après, le merci beaucoup pour ces détails. Ça nous permet d'avoir une idée sur ceux qui, aujourd'hui, pas forcément qu'ils ont de l'argent, mais qui ont travaillé, qui ont fait quelque chose, qui gardent quand même quelque chose pour leur famille également, pour leur culture également. Merci beaucoup à toi. Mercredi, tu nous reviens avec ceux qui ne sont pas riches. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va peut-être faire le classement des moins riches, ou bien des plus miséreux dans la musique. Pourquoi pas. Les musiciens qui souffrent. Oui, pourquoi pas. Je vais checker pour voir si je retrouve si ça. Si tu finis l'émission, tu vas la par où. Mais est-ce que peut-être qu'il n'y a pas de Togolais dedans, peut-être. Je vais checker, je vais voir. Nous sommes suivis également un peu partout, donc même ceux que je vais citer là, ils vont venir. Ah, bon. On sait jamais. Partons tout de suite à la lecture de quelques messages et également pour la question enquête de cet après-midi où nous aimerons apporter une solution à une sœur qui se retrouve dans une situation délicate. Son patron veut coucher avec elle et surtout le patron menace de la renvoyer si elle refuse de faire cela. Elle insiste qu'elle a un bon salaire et qu'elle n'aimerait pas perdre son boulot. 92 91 63 13. Bonsoir les clients. Il faut quitter ce boulot et tu trouveras encore plus mieux. Le salaire ne justifie pas d'accepter de coucher avec une personne. D'accord? C'est l'avis d'une téléspectatrice. Hein? Parce que le moment est venu. Il y a un autre qui nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Pourquoi continuer toujours à travailler et nous demander ce que tu dois faire? Nous, on n'a pas encore. Au moins, toi, tu as un boulot jusqu'à tu vas pas, tu es bien payé en plus. Est-ce que tu es obligé de dire ça? Vous? Que toi, tu es en chômage. Et comment elle est? Ça sent de la frustration là-bas. Ça va les gris. Oui. Mais on ne refuse pas. Moi, je prie juste que ces personnes-là qui n'ont pas encore d'emploi puissent trouver du boulot. Mais ça n'empêche pas de donner quand même des solutions, de trouver des solutions à notre soeur, à nous. Sinon, moi, je ne vois même pas le rapport. Bon, moi je vais continuer quand même. Ça il dit pourquoi nous demander, nous qui n'avons pas de boulot, de te trouver une solution parce que tu as un bon salaire. Viens travailler avec moi et tu verras comment moi je traite les gens. Ok, d'accord, on a compris. Toi qui est. Il est chômeur, il travaille. Il fait son petit boulot, il arrive quand même à subvenir à ses besoins. D'accord, d'accord. Un autre rapidement. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Bonne émission à vous et que Dieu soit avec vous. Vous sauvez des gens. J'ai une sœur qui était dans cette situation et son patron l'a chassée parce que la sœur a refusé de faire ce qu'il voulait. À la fin, la sœur a trouvé un autre boulot. Donc, notre sœur peut trouver encore un autre boulot mieux payé que cela. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Ça fait également, ça donne de la joie quand les gens envoient des témoignages comme ça. Hein. Pour ceux qui ont une fois vécu cette situation, c'est mieux quand même de nous dire comment vous êtes en sorti, quelles ont été les solutions que vous avez utilisées pour que votre patron puisse être mis à l'écart de ses envies, de ses idées vis-à-vis de vous. L'autre rapidement, vous avez vos messages sur vos papiers, c'est ça? D'accord, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Ok, j'en viens dans quelques instants. Bonsoir le plateau. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Elle a tout dit déjà par rapport aux trois. Il faut appeler un juge pour qu'il puisse vous aider. Sinon, même si vous discutez, il a continué toujours par vous harceler par moment. La tête de l'homme, surtout quand il a le pouvoir, tu ne peux pas comprendre. Dans la tête ou la tête de l'homme. Ouais. Je pense que les idées dans la tête de l'homme, surtout quand il est en position de force, on ne peut pas comprendre. Merci beaucoup pour votre avis. Continuez toujours de nous envoyer vos messages. On est très content de les lire, très content de savoir que vous nous suivez 5 sur 5 depuis votre position. La page officielle TV2 Togo, la page qui diffuse cette émission en direct pour vous. Et également l'équipement Espace TV2 pour laisser vos commentaires, votre avis par rapport à la question du jour. Je pense qu'on va passer à autre chose rapidement. Ouais. On va parler talent. C'est ça? Ouais. D'accord. Tu es toujours avec nous? Ok, d'accord. On va prendre une pause musicale. On va danser un peu. Non? Mettez de l'espace dans vos salons. On va bouger un peu. Puis on revient juste derrière pour continuer l'aventure de cet après-midi avec vous. À tout à l'heure. Quentin, c'est comme tu veux.
Mais façon je te love it no limit. Oh my girl, oh my billions. Funny, yeah, you so beautiful. Nemu kwa mu familia. Girl, I dey feel you with all my body. Nemu kwa one day, nemu for no day. Oh my girl, je. Oh my girl, je vigne. Je suis là. Moi je n'ai pas de Mina no pa, mona divina, babe. Tu mon number one, baby yeah, baby yeah. Yako baby yeah, l'enfant y'a des cassis, bébé néné. Je te suivrai où tu voudras. Mon amour pour toi c'est nos limites. Alors dans le même mina nos ombres, que t'en es l'amour bon ancholo. Tu as volé mon cœur à jamais, jamais. Tu l'as noté c'est mon amaco. Mais ton âme est bébé, ton gobe on s'en vit dans le temps. Façon je te love is not limit. Oh my boy, oh my baby, tu viens d'en you so handsome, n'aime pas ma famille. Moi je fais all my body, n'aime pas, n'aime pas mon âme. Oh my boy, che. Oh my boy, oh my boy, nyaku o Milano tuwe. Oh my boy, oh my boy, oh my boy. Lonya de kasi bebe nene. Oh my mismo, baby get you with mama nyempana nawa. Sexy lady, una jina makuzirika. Koto nungel, manchirika na sikula vima. Ole biobere, oswa chaona lolwa. Nyapok possible Maria, baby fifi mnyabe na meuga. Ni mulepa wale simpaka. Onya ya bombe mnyabe luzeli. Nyapok possible Maria, my mother tell me say you must marry her. Ni mulepa wale simpaka. Baby vanya ya fanya mnyabe babajale. Mais façon je te love is no limit. Oh my girl, oh my billion. You so awesome, name pas ma famille. Why not share the feel with all my body? You move on day, you move on day. Baby, I know one chance, baby. my Jamito, I know no change. Baby, no caca soy my voce. baby, My Jamito, I know no change. oh my love. Chihuahua, Master Grace, la vima. Ole biobere, oswa chaona lolwa. Nyapok possible Maria, baby fifi mnyabe na meuga. Ni mulepa wale simpoga. Onya ya bombe mnyabe luzeli. Nyapok possible Maria, my mother tell me say you must marry her. Ni mulepa wale simpoga. Baby vanya ya fanya mnyabe babajale. Mais façon je te love is no limit. Oh my girl, oh my billion. you so awesome, name pas ma famille. Why not share the feel with all my body? You move on day, you move on day. Baby, I know one chance, Baby, my Jamito, I know no change. baby, No caca soy my voce. baby, My Jamito, I know no change. oh my love. Chihuahua, Master Grace, Possible Maria, Fifi mnyame ameuka. every pill my be, baby. Every pill my baby. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Nous sommes au premier numéro de la semaine, sinon le dernier numéro du mois demain, parce que dans quelques jours seulement, sinon 2 jours, demain déjà, le 31, et puis le mercredi on revient dans un nouveau mois avec de nouvelles vibes et vous accompagner toujours comme ça pour vos après-midi. On continue avec la lecture des messages avant de passer tout de suite à la rubrique Talent d'or en talentueux. Sinon il nous avait déjà envoyé une vidéo le vendredi dernier qu'on avait diffusée, mais il a décidé une fois encore de continuer, sinon enchaîner encore avec une autre vidéo que vous allez découvrir dans quelques instants dans Talent d'or. Les messages, bonsoir à vous. Bonsoir. Je veux le papier de Julien d'abord.
J'espère que vous allez bien. Ah, super bien. Belle émission à vous et surtout pour la question, il faut continuer toujours de traiter ces sujets à l'antenne. Voilà, la personne a écrit à l'écran, à l'antenne, sinon à la télé. Pour que beaucoup de personnes arrêtent d'harceler nous les jeunes filles d'aujourd'hui. Une fois que tu déposes ton dossier quelque part, on veut enlever tes caleçons. Pourquoi ils font cela? À notre soeur, je vais juste dire de laisser ce boulot et de chercher ailleurs. Sinon, le problème sera toujours là. Merci beaucoup pour l'avis. Bon, je ne saurais répondre vraiment à cette question de pourquoi tous les hommes, ou sinon quand on dépose un dossier, on veut enlever vos dessous. Je ne saurais répondre à cette question, mais je pourrais juste dire qu'il faut être prudente, savoir comment agir vis-à-vis de son patron pour que la situation ne se dégénère pas. Sinon, on ne peut pas aller appeler au patron et dire quand on va envoyer les dossiers, il ne faut pas penser à ce que cela soit. Mais ne le faites pas. Parce qu'il y a une loi qui protège l'employé, l'employeur également. Donc ne le faites pas. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Moi je trouve même que ça ne rend pas crédible l'autorité de ce monsieur qui harcèle une dame ou sa secrétaire juste pour coucher avec elle. Au travers de ce message-là, moi j'ai lu du mécontentement de la part de cette fille-là. C'est comme si elle aurait été victime ou bien elle aurait vécu une situation pareille. Oui, ça sent de la frustration. On aimerait quand même que vous partagez vos expériences. Sinon, c'est pas une belle expérience quand même. Cela avec nous pour qu'on puisse avoir une idée là-dessus, de voir comment on peut s'en sortir. Très important pour nous. C'est important de le savoir. Dites-nous, envoyez-nous vos messages au 92 81 63 13. On continue toujours avec vous. Chers amis téléspectateurs, l'équipe, on continue avec la lecture de quelques messages. Et un autre qui nous dit: bonsoir le plateau. Bonsoir. Pour ces messieurs qui le font, moi je souhaite juste que Dieu change leur cœur. Sinon, faire la cour à une personne que vous supposez apporter quelque chose, c'est pas bien. Et jusqu'à menacer la personne, c'est dangereux. Que la sœur démissionne et que Dieu fasse qu'il puisse trouver un autre boulot. Merci le message de démission. Oui, ouais. Tel que le message, la personne dit qu'elle pouvait protéger son job. Ouais. Mais maintenant, lorsqu'on nous parle de poursuite judiciaire, nous, on connaît les conséquences derrière. Moi, ce que je propose, c'est qu'ils aillent au dialogue, qu'on appelle quelqu'un qui est responsable, un autre responsable peut-être d'une autre boîte, partenaire de cette même boîte-là, qu'ils viennent parler au DG. Je pense que tu tiens beaucoup à cela, cette discussion, mais je ne comprends pas. Qui n'est pas d'accord par rapport à ça? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, viens, s'il te plaît. Viens. Monique n'est pas d'accord par rapport à tout ce qui est en train de... Tu restes à ma place, hein. Je te prête ma place et tout. Monique n'est pas d'accord par rapport à ce que Marcel est en train de dire, c'est-à-dire discuter. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que d'abord, je vais faire une témoignage. D'accord. Tu étais victime? Oui. Ah, ok. J'ai fait plus de 10 stages. Tu étais victime et depuis là je parlais des victimes. Tu l'as pas. J'ai fait plus de 10 stages. Et ils ont voulu tous coucher avec toi? Non, pas forcément. D'accord. Puisque moi je tolère pas ce truc. Ils n'ont même pas allé jusqu'au fait où on va te renvoyer. Non, je démissionne en fait. Moi je remets juste ma démission puis voilà. D'accord. C'est ce qui a fait que maintenant, ça fait 3 ans, je ne dépose plus mes dossiers quelque part, je ne le fais plus. Et j'ai plutôt pris le côté politique des choses en fait. Je suis là pour avoir le boulot maintenant. Aujourd'hui, moi-même, j'ai mon truc là, j'ai ma structure, j'ai tout. Et je me dis, c'est mieux. Je veux pas, effectivement. Et aider ces jeunes femmes qui sont contre ça, juste pour leur dire que c'est pas lui faire en soi. C'est-à-dire le boulot n'est pas lui faire en soi. Regarde Marcel et puis oui, le boulot n'est pas lui faire en soi. Si aujourd'hui tu n'as pas, aujourd'hui tu gagnes 300 000, tu vois que c'est bon, je peux dire que c'est 25 ans, les 300 000 sont rien du tout. 25 ans, c'est trop. Voilà, sont rien du tout. Si tu veux même mettre 1 million, tant que c'est un salaire, tant que c'est échangé et tout, c'est rien du tout, c'est insignifiant. Alors dire que, c'est-à-dire, mais tout, dire que juste pour ça, tu vas mettre de côté ta dignité et tout, juste pour quelque chose qui ne valent rien du tout. Je suis désolée. Marcel lui parle de la discussion. Hein. Je vais juste te poser une question. Je te cache la vue. Non, ma question, la personne... Je n'aimerais pas faire partie. Bon, tu peux parler au-dessus de ma tête. Je ne suis pas tout de suite en train de dire à cette jeune fille-là, je me suis laissé aller.
Ma question de savoir, la personne dit qu'elle ne veut pas perdre son boulot. Qu'est-ce que tu lui proposes maintenant? C'est tout ce que moi je veux savoir. Je pense que les internautes l'ont dit et tout, en fait, que la personne démissionne. D'accord. Mais en fait, oui, je te comprends. Tu dis que la personne démissionne, mais elle, dans le message, dit qu'elle veut protéger son boulot. Que faire? Genre, la solution que tu vas lui proposer là, à ce qu'elle ne perde pas, qu'elle ne puisse pas perdre son boulot. C'est dans cette logique, moi, je suis. En fait, il faut voir les conséquences. D'accord? Il faut jauger les conséquences. À chaque acte, il faut jauger les conséquences positives et négatives. On sait tout ça. Il faut jauger les conséquences. Si, parce que tu ne veux pas admettre ça, mais avoir un dialogue avec ces gens de personnes pervers, c'est forcément... Je ne dis pas qu'elle même aille tout de suite avoir le dialogue avec son partenaire. Faites vite. Vous avez encore 2 minutes. Déjà, je te dis, ce que tu dis là, peut-être même si c'est faisable en fait. Ça ne peut pas se faire. Parce que tu ne peux pas aller chez quelqu'un pour lui dire que c'est ci, c'est ça. La personne même sera un peu... Il ne saura pas comment approcher cette personne pour lui dire ça. Parce que c'est pas un truc qui n'est pas aussi... qu'on ne peut pas concevoir juste comme ça. D'accord. D'accord. Maintenant, donne-nous ton avis maintenant. Ça, c'était pour défendre en fait ce que Marcel disait par rapport à discuter, négocier pour ne pas perdre le boulot. Lui, il veut juste câliner un peu la situation, ne pas aller à la justice, ne pas faire recours à la loi, mais discuter tête à tête. Tu sais, patron, ne me fais plus, je ne t'aime pas. En fait, je crois que, je sais pas, sa prise de position, c'est comme si elle est en train de faire le hors-sujet de la question telle qu'elle est posée. C'est comme si quelqu'un te pose la question de savoir comment j'irai jouer au ballon pour que je ne puisse pas tout de suite me blesser. Tu lui dis sans pour autant porter des godasses. La personne te dit ça quoi. Comment je peux aller tout de suite jouer au ballon sans me blesser, sans pour autant porter des godasses. Tu dis à la personne de quitter le terrain. Tu dis à la personne de quitter le terrain. Tu as fait ce sujet. Ce n'est pas ce que je le dis. Ce n'est pas je ne veux pas quitter le terrain. Je suis d'accord pour ça parce que oui, c'est par exemple, tu ne peux pas aller jouer sans te blesser. Alors si tu ne veux pas jouer, quitte le terrain. C'est tout. En fait, qui aussi n'est pas d'accord par rapport à ce qu'elle dit? Je suis pas d'accord. C'est moi qui t'évite, c'est pas toi qui t'évite. Ok, vous n'êtes pas d'accord pour les deux. Ok, d'accord, tu sais ce qu'on va faire? Tu restes avec moi ou tu restes avec moi? On va découvrir le talentueux slammer et puis on revient juste direct parce que là, ça commence à partir en cacahuète et tout. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui continue toujours d'harceler cette dame-là. Sinon, si elle refuse, la dame va perdre son boulot, mais elle aime quand même son boulot. Elle a un salaire assez conséquent, donc elle ne veut pas perdre le boulot. C'est juste autour de cette thématique, nous débattons. Monique venait d'apporter son avis par rapport à ce que Marcel a dit, elle n'est pas d'accord. Et également dans le studio, beaucoup ne sont pas d'accord. Mais comme dans cette émission, on peut avoir l'opportunité de venir, de se défendre et puis repartir. Je vais vous permettre de vous défendre dans quelques instants. Mais on prend le jingle de Talent d'Or. On enchaîne en même temps avec la vidéo et on revient pour les commentaires. À tout à l'heure. We need peace and forgiveness in order to evolve from darkness. We need tolerance and oneness for us to thrive in a married togetherness. Question: am I not a human being, or are you another different being? Please, let's put our difference out of our minds and celebrate our life basing it on justice and mankind. Because too much injustice turns into violence, and there is an evidence that the absence of tolerance makes proof of job ignorance. Can't you see people die by innocence, which doesn't make sense? So let us all seize the equal chance to dance the same dance with the same decay dance, basing it on the same dance, which is interdependence. Because we need peace and forgiveness in order to evolve from darkness. We need tolerance and oneness for us to thrive in a married togetherness. Please, with the nowadays youth, this high time live this smooth. We must cancel the minimization of the other civilization, racial segregation and social discrimination, which speed wasn't frustration, wounds and death and sufferings and poverty, pains and abomination, with the great contamination without explanation in every nation all over the world. Hey, we all crowned of the same dignity. So let us nullify the inequality and promote equality.
strengthen the diversity and promote unity and unity for humanity. Because the life's complementarity imposes us a solidarity despite the variety upon the world society. That's why we need peace and forgiveness in order to evolve from darkness. We need tolerance and oneness for us to thrive in a marriage together. Ici me. Voilà un peu notre talentueux, on peut l'applaudir. Sinon, il a été très performant sur l'anglais. Il a mélangé avec l'allemand également. Je sais pas, hein. Sinon c'est l'anglais. Du purement anglais. Hein. Oui, son anglais est dur. Tu as un anglais lourd. Sinon on l'aime quand même et puis on lui envoie de très belles énergies positives afin qu'il puisse continuer toujours par éclore son talent. Léquement, cette partie vous est dédiée. Vous voulez également à travers cette émission mettre une lumière sur votre talent. Envoyez-nous juste vos vidéos, surtout des vidéos de très bonne qualité sur un numéro et puis voilà, vous verrez l'écran où on fera la diffusion de vos vidéos pour mettre une lumière sur votre talent. On était où par rapport à ce débat là aujourd'hui pour cet après-midi, je viens pour cet après-midi, tu n'es pas d'accord, lui aussi il n'est pas d'accord, les autres derrière ne sont pas d'accord. Pas pour être d'accord ou ne pas être d'accord, mais je voulais juste souligner quelque chose. Vous savez, je suis tout de suite en train de comprendre Monica, oui. Parce que elle a été victime, elle a été victime, elle est motivée émotionnelle en fait. On suit la raison, quelqu'un te demande l'aide, de pouvoir trouver une solution et tu lui dis d'abandonner. Ce n'est pas une solution. L'abandon parfois fait partie des solutions. Mais maintenant, c'est pas comme si je cautionne ce qu'elle dit, mais je te dis juste que quand tu ne te sens pas mieux quelque part, tu quittes le lieu tranquillement. Je n'ai pas refusé. Telle que notre question, si nous revenons sur notre question telle qu'elle est posée. Parce que, ok d'accord, c'est parce que la précision dans la question c'est juste que je ne veux pas ou je n'aimerais pas perdre mon job qui cause aujourd'hui le problème pour toi. Parce que toi tu viens de lui dire d'abandonner, c'est comme si tu n'es pas en réalité en train de lui trouver une solution en fait. C'est ce que je te dis, c'est comme si Est-ce qu'on se comprend? Viens, viens s'il te plaît, viens. Bon. Viens. En fait, lui qui vient tout de suite n'est pas d'accord par rapport aux deux. Je ne comprends rien du tout. Tu restes à mes côtés, ça va? D'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Sur quoi tu n'es pas d'accord sur les deux points? Bon, commençons par du côté Marcel. Oui. Et, en fait, si la personne veut garder son job et que la solution que tu puisses l'apporter, c'est de lui dire de chercher à faire le dialogue. En fait, vous savez, il a dit, je cite, on a tout avec l'argent, on met des cœurs et de bons citoyens. Toi, tu joues un peu à faire les citations. Marcel a contaminé beaucoup de personnes dans son studio. Tu viens aussi avec des citations? Donc, on reste sur la scène. Si dans ce dialogue-là, d'abord, tu as cautionné qu'il faut que la dame en question aille voir le monsieur qui est partenaire. Au cas où il y a un partenaire. J'ai donné deux possibilités. J'ai dit qu'elle peut tout de suite aller voir un autre responsable de la boîte, voilà, un partenaire ou maintenant qui viendra parler au DG. Vous savez, même le fou que nous voyons dans la rue, il a quelqu'un, lorsqu'il est en train de faire quelque chose, la personne dit il ne fait pas, il ne fait pas. Donc cette jeune fille-là doit savoir que son partenaire a forcément quelqu'un aussi qui est au-delà de lui et lorsque la personne parle, il écoute. D'accord. Comprenons que le dialogue dont parle Marcel sur ce cas de figure, c'est juste aller vers quelqu'un qui dépasse le fait ou qui peut parler au patron pour qu'il puisse revenir à la raison. D'accord, on a compris pour toi. Maintenant, pourquoi tu n'es pas d'accord par rapport à ce que Monica a dit? Ouais, si je ne suis pas d'accord par rapport à ce que Monica a dit, c'est que la dame dit qu'elle veut réserver son boulot. Ouais. Donc, bien sûr, parfois, la démission, elle est la bonne solution quelque part. Mais dans ce cas, ce n'est pas la bonne solution. Ok, toi tu proposes quoi comme solution? En fait, ce que moi je vais proposer à la dame, c'est à elle-même. D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que la dame pense elle-même d'abord? Puisque si elle continue de travailler et elle dit qu'elle veut des conseils, comment faire pour garder toujours son travail, or qu'elle-même, elle sait d'abord qu'elle est victime de l'abus, c'est-à-dire de l'harcèlement, et elle est toujours là-bas, tout en sachant que si tu es toujours là-bas, un jour ça va toujours arriver. Ok. Donc, de faire quoi? Elle va faire quoi? Dis-nous ce qu'elle va faire. Elle-même,
elle n'a qu'à choisir ce qu'elle veut. De partir ou de ne pas partir. C'est parti de ne pas partir. Ok, nous on choisit que toi tu pars, tu faut partir. on a quand même écouté son avis. Hein. Lui, c'est comme, sincèrement, c'est comme il est en train de divaguer. Parce que c'est comme si quelqu'un malade vient chez un infirmier ou un docteur tout de suite. Et on lui dit, voilà, bon, il y a tel nombre de possibilités. On peut te traiter par tel ou par tel ou par tel. Choisis. Tu sais, elle a dit qu'elle veut garder son boulot. Ou bien, elle est bien payée. D'abord, mets-toi à sa place et que ta patronne te paye bien. Tu veux pas perdre ton travail. Mais est-ce que tu sais que c'est moi qui défends le fait que... Je sais. Mais pour une petite expérience, tu te mets à la place de la dame, tu te transformes. Maintenant, ta patronne te demande de faire de l'amour avec elle, sinon tu seras renvoyé. C'est ce qu'on va faire. On va couper court par rapport à cela. J'ai eu ton avis, j'ai eu également ton avis. Monique, j'ai eu ton avis et tout. Junior, reste là, je viens. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, il faut partir d'abord. Monique, qu'est-ce qu'on va faire également? Tu ne m'as pas encore donné ton papier, mais tu restes pour un instant. Je vais lire un message de quelqu'un, je ne sais pas si ça va en choquer ou pas. Je venais de tomber sur le message, je vais le faire rapidement. En attendant, continuez toujours de nous envoyer vos messages, c'est important. Il y avait d'accord. La personne m'avait envoyé le message quand on avait demandé, on a posté la question sur nos pages et tout. La personne nous disait, je cite, bonsoir à vous. Bonsoir. Pour cette question, il faut juste que la fille comprenne qu'elle est seule à décider dans cette situation. Surtout qu'elle fait face à la situation. Nous, on peut juste poser des thématiques qui pourront l'aider aujourd'hui et pourront mettre cela en danger. Si moi, la personne dit en 6 mois, je décide aujourd'hui de la dire, de garder son travail et qu'à un moment donné, on la viole. On dira que j'ai donné un mauvais conseil. Si je la dis aujourd'hui de laisser le boulot et de rentrer chez elle à la maison et qu'elle devient, elle rentre en chômage, on dira que j'ai poussé cette personne à rester à la maison. Maintenant, c'est à elle de décider par rapport à cette situation et prendre une décision. Je pense que son développement avait rappelé au fait de ce message que j'avais reçu. C'est pas tout de suite que je l'ai reçu, j'ai reçu le message depuis le matin très tôt et tout. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? C'est juste ça résume ce que notre ami disait. Oui. Bon, c'est vrai que j'ai pris le débat un peu sur le plan personnel. D'accord. Donc pour un peu l'équilibrer, je pense que l'internaute a raison. Elle a raison, d'accord. Oui, ok, d'accord. On fait vite. Mais je peux juste dire à la dame de suite, c'est-à-dire il faut juste avoir la paix du cœur. D'accord. Donc c'est à elle seule de savoir si c'est quelle décision prendre autant pour moi pour pouvoir sortir de cette problématique. D'accord. Merci. Mais me concernant, je sens carrément. C'est ce que je dois faire pour avoir la paix du cœur. C'est ce que je veux faire. Merci beaucoup. Il faut applaudir pour Monique également. Il faut rappeler qu'elle a fait 10 stages. Elle a déposé 10 fois des documents. J'ai fait 10 stages. J'ai fait 2 mois, 3 mois. Tu as démissionné quand même? Ça fait combien d'années? Je ne renouvelle pas. Ah ok, d'accord. Tu installes également ici, non? On va calculer la note à laquelle tu vas rester. Merci beaucoup à vous. Dans quelques instants, je ferai également l'avis de Junior. Permets-moi on continue l'émission là. Les gens attendent vivement les informations sportives. Voilà. Dans quelques instants, comme je le disais, on aura l'avis également de Junior qui nous donnera sa réponse surtout par rapport à cette problématique ou cette situation que traverse notre sœur. On rappelle un peu la question du jour. Mon patron veut coucher avec moi et me menace de renvoi si je refuse. J'ai un très bon salaire, je ne veux pas perdre mon boulot. Que faire dans cette situation? 92 81 63 13. On partira dans quelques instants dans les informations sportives, on touchera du doigt 3 belles informations, commençant par le Togo et continuer avec le Togo et clôturer avec une information internationale qui porte sur la Champions League. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. Marcel est prêt. Et bien voilà, nous sommes de retour. Comme je l'annonçais, on va parler dans quelques instants de sport plus. Marcel nous envoie aujourd'hui de très belles informations, surtout en commençant par le Togo. On parlera de Asco de Kara, qui est sacré champion. C'est cela. On va d'abord faire le bilan de toute cette saison-là. Oui. Parce que les dernières confrontations de cette 10e édition, c'était hier. D'accord. Donc les confrontations, on a la couverture, les confrontations étaient comme telles.
Gomido a joué contre Togo Port, 1-0 en faveur de Gomido. D'accord. ASK a joué contre AS Bina, 4-1 en faveur de ASK. ASCO a joué contre Dito, 1-0 en faveur de ASCO. D'accord. Donc, ce qui couronne ASCO comme champion de cette édition 2022 avec 22 points, suivi de ASK 18 points. D'accord. Donc ASCO repart comme ça avec 20 millions et représentera le Togo à la Ligue des Champions. On applaudit pour ASCO, s'il vous plaît. 20 millions, c'est quand même pas trop, mais c'est énorme. Ouais. Pour le football togolais, 20 millions, c'est beaucoup. Ils vont prendre l'argent là pour préparer beaucoup de choses. Hein. Et bon, on ne fera que féliciter le staff de ASCO, également féliciter la Fédération togolaise de football qui continue toujours d'apporter son soutien à tous ces clubs-là pour qu'ils puissent continuer toujours de donner 20 millions. Le deuxième a reçu quoi? Le deuxième c'était ASCO. Non, le deuxième. Oui, le deuxième c'est ASK avec 10 millions. Ah ouais. Et participera à la confédération. Non, on va trouver comment l'argent change l'homme. On a dit 20 millions, vous avez écouté les applaudissements. On a dit 10 millions, les gens applaudissent dans le dossier. Et le troisième a reçu quoi? Non, il n'y a pas de prix. Ouais. Peut-être que ce sera des prix, mais les ballons, les choisibles et tout. Le meilleur buteur reste toujours Abdul Razak Koulibaly de ACK avec 14 buts. Donc notre c'était 13, hier il a marqué. Bravo également à lui. Il a confirmé. Je pense que M. Paolo Duarte est en train de le regarder avec le coin de ses yeux pour voir dans quelle mesure il peut intégrer les éperviers. Ah, sinon 14 buts, c'est beaucoup. Hein. Je me rappelle, il y a des gens qui ont terminé la saison avec 7 buts comme meilleur buteur. Mais lui, il en a jusqu'à 14, ça fait beaucoup. Bravo à lui. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut encore retenir sur la première division? C'est tout? Ouais, c'est d'accord, super. Bravo à tous les joueurs. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le deuxième ASCO, ACK, participera à la Confédération africaine en 2023 et ASCO champion participera à la Ligue des Champions. D'accord, d'accord. Où il y a Alali, c'est ça? Ouais, les équipes comme ça. Ouais. Alali, TP Mazembe. Voilà. Ok, d'accord, super. On aura de très belles confrontations avec ces équipes-là et puis on verra un peu. Deuxième information, nous parlons du CHAN Algérie 2023. Oui. Le tirage au sort a été effectué jeudi dernier. Nous avons aussi la couverture. D'accord. Le Togo est qualifié directement pour le second tour. Et c'est quoi la raison? Parce que le Togo avait participé à l'édition précédente, l'année passée. Oui. Donc le Togo est qualifié tout de suite pour le second tour et a pour adversaire le Niger. D'accord. Le match aller se jouera le 24, ici à Lomé. Le 24 juin ou août. Ok, d'accord. Et le 4 septembre, comptant pour le match retour à Niamey. D'accord. Vivement qu'il se prépare très bien pour nous offrir une très belle victoire. La suite? On finit avec la Champions League. D'accord, Champions League. Ouais. L'apothéose? C'était le 28? Oui, le 28 mai. C'est ça. D'accord. Waouh. Bravo. Bravo à tous les supporters de la Maison Blanche. Moi, j'ai juste mon avis à donner. Qu'est-ce que j'avais remarqué l'autre fois? J'avais remarqué que tous les autres clubs jouaient contre le Real de Madrid. Ouais. Il y avait Chelsea, il y avait Man City, il y avait Barcelone. Bon, les fans de Barcelone même, ils étaient contre la victoire du Real l'autre fois. Donc il faut dire que toutes ces équipes-là que le Real avait battues et tout, ces fans étaient derrière Liverpool pour cette victoire-là. Sinon, c'était un bon match, mais vous n'avez pas bien joué. Nous, cette victoire, moi, sincèrement, je l'ai dit à Courtois, qui a vraiment effectivement le portier, le gardien de Real Madrid, qui a fait de belles arrêts. Il faut dire, sans Courtois, non, la coupe ne sera pas à la Maison Blanche. Il faut le dire également. Il faut féliciter les joueurs qui ont mouillé le maillot. Juste qu'il n'y avait pas de fond de jeu, selon moi. Oui, mais la possession c'était de l'autre côté, c'était Liverpool. Liverpool avait toutes les balles et tout, mais vous courez seulement. C'est la première finale. Écoute, on est d'accord, c'est la première finale où on assiste et Real n'arrive pas à faire 10 passes successives. On est d'accord là-dessus? Ouais, c'est le football. On ne refuse pas, c'est le football, mais bon. En tout cas, sinon, le premier but de Benzema refusé également aujourd'hui polémique. Les gens se posent beaucoup de questions. Les gens sortent des systèmes, des tactiques de jeu pour se dire qu'il n'est pas en hors-jeu. D'autres disent que, bon, une fois que le gardien n'est plus dans sa cage, le joueur qui se retrouve là-bas devient un gardien. C'est vrai? Non, en réalité,
normalement, si c'était 2 joueurs derrière le gardien, il n'y aura pas de hors-jeu. Étant donné que c'est un seul joueur derrière le gardien, donc c'est pour cela qu'ils sont sifflés hors-jeu. D'accord. Sinon, la couverture derrière le gardien doit être 2 joueurs, pas un seul joueur. Ok, là je comprends mieux. Je comprends mieux. Sinon, moi-même, je me disais qu'il n'était pas en jeu. Et tout. Bon, après tout, quelqu'un m'a expliqué que comme il y a un joueur, le gardien est sorti et tout, donc il y a un joueur derrière. Le joueur est supposé comme un gardien, donc il peut protéger le but et tout. Donc voilà. En tout cas, à la fin, Vinicius a délivré le Barça à la seconde. 58e minute. D'accord. De toutes les façons, la coupe, la 14e, c'est ça? Oui, la 14e. Bravo à vous. La saison prochaine promet. Et il faut dire également que le ballon d'or commence déjà à passer. Ça sera bien. Bon, moi j'étais pro pour Sadio Mane et également Salah, les deux. Ils étaient également favoris, mais pour l'heure, il faut dire que bon, tous les regards sont braqués sur Benzema, qui a il a eu tous les trophées cette année. Cette saison, ils ont reçu également. Ils sont champions, non? Ils sont champions. Et après, ils ont reçu également la Champions League. C'est la Champions League. Voilà. La Coupe du Monde va déterminer en fait le choix là. Ok, d'accord. On attend vivement de le voir. Merci beaucoup pour ces informations. Il n'y a pas de carton aujourd'hui pour quelqu'un? Non, le carton il va à Asco, à toute l'équipe et au staff de Asco qui ont vraiment fait un beau. D'accord. Une très belle saison. D'accord, super. Chef Quentin, on va enchaîner rapidement avec Portactu. On va parler de ses actualités dans quelques instants. Si Amédor est avec nous, il peut commencer déjà par se mettre en position pour qu'on puisse partir tout de suite pour les informations culturelles d'ici et d'ailleurs. Ce sont ces informations-là qui vont vous permettre d'être à la une de ces actualités pour ces artistes et également ces personnes qui ont prévu une prochaine sortie. Si Quentin est avec moi, on y va avec Portactu. On commence avec Kélysia. On commence avec elle pour sa sortie, c'est le 30. Oui, on laisse couler. Le 30 prochain pour cette sortie de Kélysia qui sera. Non, oui, voilà, qui sera bientôt disponible. Le 30, c'est demain. C'est demain déjà. Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 30. Ok. Aujourd'hui, le 30, ça sera disponible aujourd'hui. Après, Kélysia, on parle également d'une autre collaboration. Molo Molo est le titre de cette collaboration entre ces deux artistes-là que j'adule beaucoup. Ils sont également très talentueux. Il faut dire Freddy Papa Mix et Lucia Sio. Voilà, le titre Lucas Sio, c'est ça? D'accord. Tu le connais? Ok, d'accord, super. D'accord, c'est pour très bientôt. La suite, on parle également de Busy. Busy, c'est le titre de Sino Voice qui sera disponible. Busy pour dire, voilà, entre guillemets, les filles qui partent pour faire à cause de l'argent et tout. Donc c'est un peu ça le titre. Ça sera disponible le 2 juin prochain. On se prépare pour une fois encore écouter cela. Le teaser officiel de cette sortie ou cette collaboration entre Florist et Slyfield sera disponible le 3 juin. On continue, chef Quentin, on continue avec cette partie-là où on parle un peu. Africa Mousso, on en avait déjà parlé sur ce plateau, mais voilà un peu le visuel officiel de cette collaboration entre Flores et Slyfield. Ça sera disponible le 3 juin. Le 3 juin prochain, cette collaboration sera officielle. On continue toujours avec les sorties. On reste toujours dans cette logique-là pour vous dévoiler le teaser officiel du titre Cabou décalé de l'artiste CR5 Carton Rouge. Je le dis, il est un peu ivoirien, il est un peu togolais, mais il réside au Togo quand même. Le titre sera disponible le 2 juin prochain sur YouTube. Voilà. On continue toujours d'apporter tout ce qu'il faut à ces personnes-là et qu'ils continuent toujours de nous envoyer très loin. On continue et on parle là maintenant d'un nouveau projet qui débarque sur vos écrans, sinon de vos smartphones pour très bientôt. Mes pauses, c'est une émission que pilote maintenant Miss Rachel, elle est toujours avec nous, mais on va prendre ce volet-là. Pour très bientôt, vous aurez mes pauses dans vos smartphones, surtout sur les pages modèles. Donc voilà, on soutient notre soeur. On apporte notre soutien à Rachel et voilà, à toute l'équipe derrière ce projet. Bravo, continuez toujours d'innover. Moi, ce que j'adore, ce sont les jeunes qui réfléchissent et qui mettent en place un projet. Et voilà quoi. Si quelqu'un quelque part veut aider ces jeunes-là, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Ils sont ouverts et puis ils sont très joviales également.
Voilà un peu les informations de cet après-midi. On va enchaîner encore avec d'autres informations. Je vous disais l'autre fois, hier, on était au Palais des Congrès de Lomé, l'équipe Léquément était au Palais pour découvrir une fois encore le contenu de ce grand concert annoncé depuis un moment. Didi B était à Lomé et il a donné un concert inédit hier au Palais des Congrès de Lomé. Il faut dire que beaucoup étaient en tant soit peu déçus par rapport à l'organisation interne. Sur le fond et la forme du concert, beaucoup étaient déçus et tout. Et il faut le dire, lui-même il a dit à la fin du concert, ce sont les jeunes qui l'ont organisé et tout, donc on leur donne une seconde chance de pouvoir organiser encore d'autres événements et que ça soit encore beaucoup plus bénéfique à la nation. Tout ce que nous on a déploré, c'est l'absence de certains artistes rap. Comme quoi, depuis déjà vendredi, les gens disent pourquoi faire un concert hip-hop au Togo sans inviter les artistes qui font du hip-hop. Sinon, pratiquement, il n'y avait pas d'artistes confirmés hip-hop sur le projet. C'est ce qui dérangeait un peu le public dans son ensemble. Mais on a eu quand même à assister à un très très bon spectacle. Est-ce que la salle était con? Oui. Ils ont pris la moitié de la salle, c'est pas toute la salle, mais tout la salle était comblée et tout. Il y a des images, tu vois pas? Il y a des gens qui ont envoyé des images sur les réseaux, à 20h comme ça, à 20h la salle n'était pas encore comblée et tout, donc après, la salle était remplie quand même, il faut le dire. Sinon voilà un peu le résumé de tout ce qui s'était passé lors de ce concert. Il y avait la prestation des artistes comme des artistes underground et également les artistes confirmés. Varina était en prestation, Kiko que vous voyez déjà à l'écran était également en prestation, mais ce que j'avais aimé particulièrement dans la prestation de Kiko hier, c'est l'hommage rendu à Prince Mo. Il avait rendu un hommage, il prend hommage à Prince Mo hier sur ce concert. J'avais vraiment aimé et surtout il a assuré. Cette également était là sur ce projet. Il a bien chanté, le public avait aimé tout. Sinon, bravo à ces jeunes-là qui ont organisé ce concert. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de faire mieux que cela, puisque c'est notre culture qui est représentée à l'extérieur. On ira parler, les Ivoiriens vont parler, les Camerounais vont parler que Didi B était à Lomé, son concert était sous ce format avec telle image et tout. Donc, prochainement, il faut essayer juste de toucher les bonnes personnes. Moi, ce sont mes conseils pour vous, toucher les bonnes personnes, ceux que vous trouvez qu'ils peuvent être sur ce projet pour que l'image soit bien bonne et partagée un peu partout. Sinon, merci à Didi B. Moi, si on doit dire merci, je vais vraiment dire merci au staff de Didi B. Parce que le vendredi, il avait donné un concert à Abidjan, au Palais de la Culture. C'était le lancement de son album, mais la séance écoute. Oui. Il a fini tardivement, mais déjà le matin, samedi matin à 6h, il était déjà à Lomé. Oui. Ça, c'est vraiment à saluer. Parce que c'était prévu. Oui, c'était prévu, mais la partie... C'était même pas la première fois qu'ils le font. Moi, j'ai eu quand même à suivre leur histoire et tout, je les suivais depuis. Kiflobit finit en concert tardivement, ou peut-être au petit matin. Le lendemain, ils sautent dans l'avion et puis ils partent encore pour d'autres shows et tout. Donc il est habitué. On le félicite, mais c'est pas une manière de dire vraiment. Il faut le féliciter pour ce qu'il fait par rapport à son album. Voilà la conspiration. Mais j'avais dit, salut, il est toujours là. Si tout va bien, je dis si tout va bien, si son carnet d'adresse ou sinon si sa disponibilité est favorable, on peut l'avoir sur ce plateau avant qu'il ne reparte pour la Côte d'Ivoire. Voilà un peu le résumé de tout ce qui s'est passé hier au Palais des Congrès de Lomé. On va clôturer cette partie avec un teaser. Rapidement, on va écouter cette prochaine sortie de la maison Heaven Soul et puis on revient juste derrière pour passer à autre chose. À tout à l'heure. Voilà un peu, nous sommes de retour après ce teaser qui lance officiellement cette vidéo qui sera bientôt disponible pour vous. On va enchaîner rapidement, on n'a plus assez de temps. On va souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui ici la régie avec moi. On part tout de suite pour Estra. Rapidement, on enchaîne. Estra. Estra, cet après-midi, sont assez nombreux à souffler une bougie de plus aujourd'hui. Je me dis que la journée là est dédiée spécialement au Ferdinand ou au Fernand. C'est ça?
D'accord. Voilà, on lui souhaite, il souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, on lui souhaite santé, prospérité, longévité et toutes ces personnes-là. Ferdinand, lui également, c'est un ami, un pote, qui suit également cette émission. On profite pour souhaiter joyeux anniversaire à lui. Quentin Lessoulé, voilà, joyeux anniversaire à toi, Ferdinand. Vicho. Voilà. Lui il s'appelle Momo Kankoua. Voilà, il souffle également une bougie de plus. Aujourd'hui, on y va très rapidement avec les souhaits. On laisse couler. Joyeux anniversaire à lui également. Il y a Légar qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Voilà. C'est un artiste rappeur togolais, très talentueux également, à qui on envoie de belles énergies positives pour sa nouvelle bougie. La suite, s'il vous plaît, on parle également d'un autre qui souffle également une bougie de plus. Il s'appelle Ferdinand Ega. Voilà, c'est son jour. On lui souhaite beaucoup de temps, beaucoup de prospérité et beaucoup d'argent. La suite, toujours dans cette dynamique. Voilà, Ferdinand également souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à lui. On lui souhaite, comme il se doit, bonheur, joie et santé. Ferdinand, joyeux anniversaire à toi. Le Tout-Puissant te comble de grâce. Joyeux anniversaire également à Justine, qui souffle également une bougie de plus. Elle est également fan. Et elle est abonnée à notre page également. Elle nous suit 5 sur 5. Joyeux anniversaire à toi. Voilà un peu, c'est fini pour ceux qui soufflent une bougie de plus. Ceux qui n'ont pas pu envoyer leur photo ou une information concernant quelqu'un qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, nous leur souhaitons d'une manière générale joyeux anniversaire. Donc pour l'instant, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'aventure de cet après-midi. Je n'ai pas eu la chance de monter l'image, mais je souhaite un joyeux anniversaire à Ferdinand Youvou, habilleur de luxe. Il est à Paris. D'accord. Merci beaucoup à Ferdinand. Joyeux anniversaire également à lui. Merci beaucoup à mon équipe. Junior, merci beaucoup. Je pense que je vais lire ton message après. On va continuer ce débat après. Merci beaucoup à Monique, merci à Jojo, merci à Médor qui a assuré hier par rapport à la couverture. Merci beaucoup pour tout. Merci pour l'habillement également. Que Dieu te bénisse. On va se donner rendez-vous le mercredi prochain, même chaîne, même heure, pour une nouvelle aventure d'ici là. Portez-vous bien, je pense le mercredi, le premier, sinon le premier numéro du mois de juin, c'est pour mercredi prochain. On vous offrira encore un très bon moment plutôt de télévision. D'ici là, c'était moi, les Clément, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.